Objectif Santé, le magazine de la santé, avec le pôle Lille Métropole Ramsay Général de Santé. Ramsay Général de Santé, nous prenons soin de vous. En France, on estime que 15 à 30% de la population a des varices, des veines endommagées dans lesquelles le sang circule mal. Le docteur Delannoy nous parle de cette pathologie. On va commencer par avoir des sensations de lourdeur, ensuite on va avoir les parois des veines qui vont s'abîmer et enfin elles vont se dilater, s'allonger et s'inverser. Le sang, au lieu de partir des pieds vers le ventre, va partir en sens inverse et venir noyer la peau avec du sang veineux. Et c'est là que vont arriver les complications. Des complications comme de l'eczéma ou beaucoup plus grave, une interruption de la circulation sanguine provoquant une obstruction des voies respiratoires. Dans ce cas, le pronostic vital peut être engagé. Il est donc primordial de consulter un angiologue dès l'apparition d'une varice. Le type d'intervention dépendra de l'état de la veine. Alors, on a plusieurs possibilités. La première, c'est de faire une injection de sclérose parce que la varice est de petit volume. Elle va réduire. Dans certaines situations, on peut ne faire que retirer la varice localement. La troisième solution, c'est quand la saphène, donc l'axe que vous voyez très rarement, mais qui est responsable de tout ça, est très malade. Jusqu'à maintenant, l'opération classique consistait à retirer la veine, méthode provoquant des douleurs et hématomes. Mais aujourd'hui, une technique non invasive, par radiofréquence, est de plus en plus utilisée. Un petit cathéter qui va remonter jusqu'à la racine du membre. Ce cathéter, en fait, va cuire la veine à 120 degrés. Depuis décembre 2014, la Sécurité sociale rembourse le traitement des varices par radiofréquence.